Rebonjour, du coup Iris. On va Ouais. reprendre l'entretien, là, on s'était arrêté et tout. Du coup, avant de passer au procès, si je pouvais te poser une petite question. Qu'est-ce que tu penses de l'équation totale, du coup, avec toutes les autres situations, les autres témoignages qui se ramènent et tout? Bah, je pense que, pas que pour lui, mais c'est un truc qu'on a beaucoup vu dans beaucoup d'accusations par rapport à des youtubeurs, streamers. Il y a vraiment un schéma qui se répète l'une après l'autre et genre et même pas que, par rapport aux streamers ou quoi, tu vois? Youtubeurs, aux gens connus. J'ai l'impression que dans ce genre de relation avec quelqu'un de beaucoup plus âgé et quelqu'un de plus jeune, ou en tout cas dans mon cas à moi qui n'est pas au même stade dans sa vie, il y a vraiment un espèce de schéma, tu vois, je sais pas comment dire, mais d'un système qui s'est installé, tu vois, sur Internet. Non, mais clairement, enfin, moi, c'est comparable à un pipeline dans une production audiovisuelle, tellement c'est rodé, hein. Ouais, c'est ça. C'est... En fait, à chaque fois, tu vois les mêmes trucs, mais d'hommes différents, des fois, les mêmes types de messages, les mêmes types d'approches, les mêmes injonctions, comme on parlait, tu vois, tout à l'heure, au fait que la personne est spéciale, que la personne est machin et tout, c'est toujours la même chose, tu vois. Et ça, c'est un truc où quand on en parlait entre nous, ben, on se rend compte, on se dit: «Mais enfin, c'est copier-coller, quoi». C'est-à-dire qu'on pourrait, intervertir, des fois, 2 noms de 2 filles différentes, c'est la même chose, en fait, tu vois? Et c'est ça qui, moi, me rend le plus, triste. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que pour eux, on n'est pas des individus, tu vois? Ils nous considèrent pas en tant que personnes. C'est leur schéma de faire, c'est ils ont besoin de ça, tu vois? Ils ont besoin de s'alimenter de gens qui les admirent, de jeunes filles qui les aiment, en fait, tu vois? Et qui, au final, c'est ça qui les rend heureux, c'est un peu leur dopamine, tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 complètement, complètement. Et ouais, c'est peut-être une sorte d'addiction, tu vois, au fait d'être aimé, peut-être, si on peut dire ça comme ça. Et ouais, ça, c'est vraiment une grosse réflexion que j'ai eue ces dernières années, où on a bien pu réfléchir à tout ça et que je trouve, bah, franchement triste, finalement, pour eux, tu vois? Malgré tout. Malgré tout ce qui Bah, s'est passé, malgré tout le mal qu'il a pu faire, bah, c'est quelle vie triste, disons, honnêtement. je trouve ça serait noble de ta part quand même d'avoir de la compassion dans ton raisonnement à ce niveau-là, surtout étant donné dans ton cas que t'as quand même quelque chose qui te poursuit du coup à vie Mmh. à cause de ce qui s'est passé. Je dois t'avouer que j'aurais également partagé comment ça s'appelle cette compassion si dedans il n'y avait pas comment ça s'appelle déjà autant de personnes qui avaient souffert de ça, mais en plus de ça s'il n'y avait pas de gosses dedans, tu vois. Ouais. C'est Bah, en fait, ouais, je comprends. Moi, au début, c'était quelque chose qui m'énervait énormément et genre vraiment une rage intense, tu vois. C'est juste qu'au fur et à mesure des années, je sais pas comment dire, mais il devient tellement, pas ridicule, mais enfin, fait ouais, pitié. on se rend compte à quel point, en fait, c'est quelqu'un Bah ça fait pitié, qui on a un est problème, d'accord. en Oui, fait. oui, Ouais, c'est ça. C'est une forme de pitié, c'est ça, c'est une forme de pitié. Tu te dis, mais, et oui, il y a énormément de mal, il y a énormément de choses graves et tout, tu vois. Mais c'est juste que, bah, en fait, c'est juste une vie de merde, quoi. Enfin, tu vois. Genre, oui, oui. une situation de merde pour tout le monde et en fait à force d'être tu vois dans ce truc un peu de colère au fur et à mesure du temps c'est normal, la colère c'est un sentiment qui ne reste pas enfin, et heureusement des fois qui revient tu vois. Mais heureusement qu'il reste pas tout le temps parce que sinon ce serait invivable. Mais il y a ce sentiment là aussi de chercher à comprendre aussi, tu vois. Pendant longtemps on s'est dit mais pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui a fait que machin, pourquoi, et au fur et à mesure du temps t'as tout ça qui se mélange et à la fin, en tout cas, moi, j'arrive un peu à cette conclusion-là de bah vraiment, c'est dommage tout ça. Genre tout ça aurait pu être évité si peut-être il avait vu un psy quand il était plus jeune, j'en sais rien, tu vois. Ou alors c'est un problème, on va pas débattre là-dessus, tu vois, sur ses problèmes personnels. Mais c'est que vraiment pour qu'il agisse comme ça, il a un vrai souci profond, tu vois. Ah Et mais ça, bah, j'en suis vraiment désolée pour lui, qu'il ait besoin de tout ça, qu'il a eu besoin de faire du mal autour de lui pour son propre petit plaisir personnel. Tu vois, je sais qu'il y a une actrice connue qui a dit récemment que un homme, quand il viole une femme ou quand il fait voilà quelque chose de mal à une femme, ça lui prend 10 minutes et la femme, elle reste avec ça toute sa vie. Je suis totalement d'accord avec cette phrase-là et c'est terrible et lui, il a fait ça en boucle, tu vois, pour plusieurs personnes, plusieurs cas différents, plusieurs choses différentes
Mais je pense vraiment qu'il a un vrai problème, en fait, tu vois? Ah, mais l'un Heu, n'exclut pas l'autre. voilà, c'est ça va En plus, ensemble, quoi, c'est sûr. c'est pire que ça, c'est qu'ils sont Mmh, corrélés et que limite, c'est si ça. on résolvait, comment ça s'appelle, le problème qu'il a de son côté, peut-être qu'il ne perpétuerait plus, comment ça s'appelle, Mmh. merci beaucoup, belle maman. Excuse-moi, Ce il y a mon schéma, coloc ouais, qui me disait que je récupérais le courant. t'inquiète. On est on est parfaitement d'accord. En soi, ça n'excuse en rien, comment ça s'appelle, des Ah non, comportements. clairement Par pas contre, toutes ces ça actions. aide à les Mmh, comprendre et ça aide à les expliquer pour ne pas les reproduire. c'est ça. C'est pour ça, tu vois, que alors on en parlait un peu là quand on était en pause et tout. Les personnes qui doivent nous écouter doivent se dire, mais du coup, le principe d'une pause, c'est pas de pas parler justement ça. Si, ta gueule. On en parlait un peu. Moi, je suis un peu déçu que le monsieur soit pas venu et tout, parce que j'aurais décelé, comment ça s'appelle, dans cet acte en fait, une volonté et tout de se confronter au problème, d'y répondre et pourquoi pas en fait juste y apporter une solution, tu vois. Une nouvelle fois, je n'ai que cet exemple sous la main, mais je trouve ça comment ça s'appelle assez responsable de la part de Jem Jem de s'être amené sur ma chaîne alors qu'en soi on avait maté les vidéos de Cléor, on avait regardé les réponses de Jem Jem et on l'avait mais déglingué en soi. Mmh. Et en soi, le gars, il s'est quand même ramené, il est venu dans le chat, il est venu en vocal, et comme le but de ce genre d'entretien, c'est pas que du coup j'insulte ces grands morts à la personne que j'ai en face, même si Oui, en ça sert à face rien. c'est un cas à la pire hors cas. Le but c'est d'avoir une discussion, la discussion a été posée. Par contre, j'ai pas changé mes positions. Je lui ai expliqué que j'étais en profond désaccord sur. Alors on n'a pas abordé tous les sujets parce que sinon l'entretien aurait duré 4 heures, hein, comme tu peux t'en douter. Mais en soi, les reproches, ils étaient les mêmes. Et Toz, il est pas parti de mon live tant qu'il avait pas présenté des excuses à Cléor pour les menaces qu'il avait proférées envers elle sur son canal Telegram à 1000 abonnés. Mmh. Et je dis pas que j'aurais eu ce genre de résultat avec Antox, tu vois, mais au moins le fait qu'il serait venu aurait montré une sorte de maturité par rapport à la situation qu'il n'avait pas eu à l'époque. Et à la place, il a décidé de nous strike à 2 tentatives, dont une qui n'a servi à rien, la chaîne live via son network Webedia, qui visiblement, comment ça s'appelle, une espèce de ligne rouge à suivre dans le choix de ses influenceurs ou le choix de son entourage. Mais bon, soit. Là où je te rejoins, c'est effectivement le monsieur doit avoir soit un vécu, soit un trauma ou une connerie du genre, si tu veux, qui a fait que, du coup, il est sur ce genre de comportement et qui perpétue le truc, mais dans des proportions, mais totalement gargantuesques. Maintenant, moi, je suis prêt à parier qu'on est une nouvelle fois sur l'archétype du mec qui a pas assez baisé comme il voulait au lycée et qui en soi prend une revanche sur la vie parce qu'entre-temps il a gagné popularité et un poil de charisme et qu'en soi là maintenant Mmh. il a une audience assez jeune et que les profils qu'il n'a jamais pu du coup approcher quand il était encore mineur et dans un cadre scolaire maintenant sont dans CMP Ouais. et lui il est un peu comme dans une espèce de gamin en période de Noël à Toys R Us. Il est entouré comment ça s'appelle de friandises si je peux dire ça comme ça et sans que ce soit mal pris, hein, je veux pas manquer de Mmh respect mh, à mmh. qui que ce Non, soit. mais oui. Et c'est plus lui hein, qui est le centre de l'image que je suis en train de faire. Mais donc du coup le gars en fait, c'est la fête en soi. C'est la fête pour lui. Mmh. Non, après c'est encore une fois un pronostic à 2 ronds et tout qui est fait par un connard de streamer et qui est pas formé à faire des analyses psy ou des analyses de personnalité. On est d'accord. Maintenant, c'est un profil qu'on commence à retrouver assez souvent et tout dans la sphère de l'influence et il coche quasiment toutes les cases, a quasiment la quarantaine, un public jeune et tout le bordel, escroc du grooming, se dirige vers les nanas par plus de facilité parce que si, comment ça s'appelle, il allait voir une personne de son âge, il y aurait 20 000 red flags dès l'entrée de jeu, donc du coup, le Ah bah, gars c'est clair. se ferait recal. Du coup, c'est pas autant assumé qu'un Astérion, on est d'accord. Astérion, lui, il fait des TikTok pour t'expliquer que les meufs, elles sont périmées quand elles passent la 25e, tu vois, Mmh. tu sais, mais Donc ça, c'est ouais, non, mais ouais. celui, ah non, lui, c'est un champion, quoi, c'est incroyable. Mais, je ne peux pas m'empêcher de me dire que aussi complexe soit la raison qui puisse être derrière
l'explication de certains de ces comportements. Je pense qu'on est sur l'archétype du gars qui a pas assez ken au lycée. Bah écoute, c'est un petit peu ce qui ressortait des fois de nos échanges, tu vois. Ah, Il le dit noir sur blanc en mode bah j'aurais jamais rencontré quelqu'un comme toi. Il m'avait dit d'ailleurs quel formidable réseau, enfin site de rencontre qui est YouTube. ah Tu oui, vois. putain, c'est sur ton Donc screen à toi qui dit j'ai jamais ouais, fait c'est autant ça, de c'est sur mon rencontres screen. que depuis que je suis sur YouTube et tout. C'est le meilleur site Je sais d'enfant. plus c'est quoi la phrase exacte. Je Ouais, dois moi non retrouver, plus. mais un truc du genre, tu vois, en mode bon, voilà. Le C'est bien chat, utile YouTube pour les ça, quoi. commentaires, ressortez-nous la phrase C'est exacte. ça. Merci d'avance. Mais ouais, moi je pense il y a de ça, c'est sûr. Et puis c'est un schéma qu'on retrouve même pas forcément que pour des gens qui ont des comportements un peu négatifs, tu vois. Mmh. Mais oui, des gros baisers dans le milieu de l'influence, il y en a pas qu'un, hein, Ah tu vois. oui, non. Bon, il y en a qui le font avec des femmes consentantes et des femmes, voilà, et où il y a pas de problème et très bien. Tu as le droit d'être un gros baiser si tu veux. On appelle ça les Il y en a relations d'autres qui se sociales. dirigent vers des gens, voilà. Ouais. Il y a des autres qui se dirigent vers des gens Sur dont lequel ils ne devraient pas se diriger Ouais. vers eux, quoi. Et qui promettent des choses, tu vois, aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème, tu vois, tu baises avec qui tu veux, tant que tu leur promets pas monts et merveilles pour derrière juste faire ton gros connard et tu vois. Moi, je trouve ça, Non, quand c'est même pas assez bon. malsain alors, bon, après, ça ne me regarde que moi et ma manière de fonctionner avec soit mon équipe ou soit ma commu, mais nous, par exemple, il y a une règle dans le crew, enfin dans l'équipe, qui dit que bon bah on ken pas entre nous et on n'a pas de relation entre nous parce que bon bah n'importe quelle personne dans le milieu du travail qui a connu comment ça s'appelle une configuration avec un couple dedans sait que c'est un peu la roulette russe chaque matin pour savoir si si la journée va bien se passer ou pas. J'exagère hein, bien évidemment, je sais qu'il y a des couples qui arrivent très bien à bosser ensemble mais on s'est compris quoi. Deuxième règle c'est pas toucher à la commu en fait. Même si t'es modo en fait. Ouais, après, moi, quand je dis ça, c'est plus pas forcément par rapport aux gens, tu vois, genre avec quelqu'un de ta commu, mais c'est aussi un peu dans le milieu, où tu vois, dans des gens plus ou moins proches. Et tout. Je dis ça plus par rapport à ça. Mais oui, dans tous les cas, si tu couches avec une abonnée, il y a un bon, truc de malsain. moi, perso, je suis d'avis que ne fais pas ça. Trouve quelqu'un qui... Oh, alors, peut-être une abonnée de très loin, tu vois, en mode, je connais un peu, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Bon, soit, tu vois. T'en as, je veux dire, qui sont tellement connus que bon, ça peut arriver que tu connaisses vite fait. Mais quelqu'un, par contre, qui a une relation parasociale déjà envers toi, qui a l'impression de te connaître, qui t'apprécie déjà, qui, voilà, que toi, derrière, c'est pas... En fait, il y a forcément un déséquilibre dans la relation, donc à partir de là, c'est juste pas correct. Malsain as fuck. J'ai hâte de voir certaines thèses dans les vingtaines d'années à suivre qui vont sortir de certaines facs de sociaux sur le parasocial et tout. Je pense que nous c'est un sujet qu'on traite assez souvent dans comment ça s'appelle dans une éditoriale de la chaîne et c'est un sujet vaste qui peut prendre des formes tellement diverses et variées. Le truc mérite comment ça s'appelle il y a même pas que forcément des relations amoureuses, il y a aussi des oui. gens qui ont créé des sectes grâce à YouTube, tu vois. Bonjour de jus de fruits par exemple. Oui, bon alors du coup là c'est Casas Novas. Tu vois. Mais oui, non, mais il y en a tellement. Bref, il y a beaucoup de choses comme ça et beaucoup de dérives, je pense, qui peuvent découler de ça, de ce genre de relation-là, quoi. Donc oui, c'est clair. Après, à la base de tout ça, il y a comment ça s'appelle chaque fois et bon, c'est les codes de l'influence qui veulent ça. Il y a un délire communautaire. Et mine de rien, entre délire communautaire et délire sectaire, comment ça s'appelle, la limite, des fois, elle est parfois floue et tout. Nous, c'est un truc sur lequel on fait beaucoup de sensibilisation et que du coup, on essaye de, comment ça s'appelle, traîner ça un peu à la dérision et tout pour, comment ça s'appelle, peu détendre l'atmosphère parce que ce sont des sujets relativement lourds où des personnes se font embrigader dans des, comment ça s'appelle, dans des communautés. Alors des fois c'est juste un truc pour militer et tout pour une cause. Bon là il y a pas trop de problème, j'ai envie de te dire, tu vois. Mais si on part dans des délires à la sectaire, à la pyro ou quoi que ce soit, là c'est tout de suite un peu plus grave et tout. Donc du coup la limite entre les deux elle est très fine et le principe de communautarisme en général engendre souvent ce genre de cas. Donc du coup, c'était inévitable quelque part que le milieu de l'influence soit confronté à ce genre de problématiques. Et je rajouterais à ça que si on arrive à avoir des délires communautaristes
émerger de débats aussi débiles que Team PlayStation ou Team Xbox. Vous savez, on est dans une timeline où tout est possible. Mais donc du coup, c'était un peu inévitable, quoi. Mais bref. Pour revenir au sujet. Je pense que vas-y, excuse-moi. Oui. De toute façon, on va pas débattre 10 000 ans, mais c'est vraiment... Moi, je l'ai vu, c'est un débat qu'on a énormément eu, même avec Twitch et tout. Par rapport à Twitch, est-ce que ton chat ressemble à l'influenceur? Bah, moi, je peux vous dire que oui, pour avoir vu beaucoup de chats différents, travailler avec beaucoup de personnes différentes. Oui, je pense qu'il y a aussi une très grande responsabilité de la part de l'influenceur. Ça, de la part de la modération et tout. C'est ça, de la modération, c'est tout un truc de discours, en fait, de quel est ton discours, comment tu te positionnes quand quelqu'un te dit tel truc. Est-ce que tu supprimes, je sais pas moi, les commentaires racistes ou est-ce que tu les laisses passer? Enfin, tu vois, c'est un truc... Voilà, c'est sûr. Si t'as une certaine position, si t'as une certaine ligne, si tu défends certaines valeurs, évidemment, des gens qui vont se rassembler par rapport à ça, tu vas avoir une communauté qui va plus te correspondre. Et ça, donc des gens qui vont se plaindre de oui, mais non, si ma communauté t'a harcelé alors que j'ai rien dit et tout machin, oui, bon, après, on voit bien ce que ça donne. On sait très bien que c'est faux. Enfin, tu vois, genre t'as plein de trucs comme ça. Et bon, bref, c'était un débat très large. On pourrait philosopher là-dessus longtemps, mais oui. Ce qui est fascinant, et à mon avis, on va finir cette parenthèse là-dessus, c'est que ça touche toutes les communautés, peu importe leur échelle. C'est-à-dire que même si c'est 6 personnes, on peut déjà retrouver en fait des mécanismes et tout, comment ça s'appelle, similaires ou quoi. Bref, sujet vaste et passionnant et interminable. S'il en est. Il n'est pas forcément. On va revenir sur un sujet bien plus centré sur Antox. On a beaucoup discuté de ça, du coup, toi et moi, la dernière fois quand on s'était appelé. Je t'avais dit que moi, je recevais énormément de messages de la part de sa communauté actuelle, me disant oui, fais gaffe, espèce de folle dingo, tu relais des fake news et tout. L'affaire a déjà été traînée devant la justice, il en est ressorti vainqueur. Arrête ça tout de suite et renseigne-toi, gros FDP. Donc très bien. Alors moi, je veux bien que je me renseigne. Donc à chaque fois que je suis tombé sur des commentaires comme ça, j'ai demandé où était le debunk. Le debunk, en soi, il a fallu qu'on le retrouve nous-mêmes. C'était visiblement une simple vidéo de 2 minutes qu'on a regardée la dernière fois. Et c'est pas un debunk du tout. Et entre-temps est sorti votre thread qu'on s'est permis de lire, comment ça s'appelle, la dernière fois en live et tout, donnant un peu plus de clarté sur la situation. On est d'accord, on se fout de ma gueule avec cette histoire de procès. On peut avoir ton avis là-dessus? Ouais, bah alors je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est lui qui en a parlé une fois en live ou qui a fait sous-entendre que le procès était fini ou j'en sais rien. D'où c'est sorti cette rumeur comme quoi il aurait gagné ce procès face à une ou plusieurs victimes. Bon, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il y a eu cet article dans Le Parisien. Donc voilà, un journaliste a fait un article sur plusieurs youtubeurs. Vous l'avez sûrement lu. Vous en avez parlé d'ailleurs dans d'autres capsules et tout. Voilà, on va pas revenir en détail là-dessus. Mais du coup, dedans, il y a quelqu'un qui parle des échanges qu'elle a eu avec Antox, que voilà, elle était pas majeure et tout. Voilà. Ce à quoi, du coup, Antox, plus tard, a voulu faire un procès en diffamation contre Le Parisien. Et ça, c'est ce qui est resté publiquement, un petit peu, si tu cherches sur Internet, c'est... t'as pas mal, t'as 3-4 articles en fait qui parlent de il va bientôt y avoir l'audience, ça va être à telle date et tout, c'était à peu près pendant le Covid. Et ensuite, il n'y a plus rien. Mais pas de suite. Il n'y a pas de suite. Rien du tout, quoi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se sont dit, bon, tu sais, qui ont peut-être pu rechercher, qui ont rien vu, qui se sont dit, bon, peut-être que c'est toujours en cours, peut-être que voilà, ou alors ça n'a pas été dit publiquement. Sauf que nous en fait évidemment on s'est renseigné de l'autre côté pour savoir ce qu'il en était parce que nous on voulait suivre ce procès-là, tu vois, pour savoir est-ce que le Parisien allait gagner, parce que nous on était très confiants dans le fait que le Parisien gagne, puisqu'en fait ce qu'est dit ils ont eu accès à toute la conversation, tous les screens, voilà, il y a rien de plus à dire, ils ont pas diffamé, et ce qui se passe c'est réel, oui, c'était étayé et tout, donc voilà, il a bien échangé avec une mineure en fait, voilà, c'est tout ce qui se passe, et il a bien envoyé cette photo-là. Ce n'est pas du revenge porn comme on peut l'entendre, tout simplement.
Sauf qu'il y a pas d'article, il y a rien qui parle de ça, tu vois. Et nous, on n'était pas forcément en contact avec l'avocat du Parisien, tu vois. C'est-à-dire que le Parisien, ils ont fait leur article, après on n'a plus trop eu d'échanges avec eux, quoi. Bon, ça arrive, hein, c'est comme ça. Beaucoup d'articles, c'est comme ça. Si les journalistes devaient prendre contact à chaque fois qu'il y avait un procès, ça serait compliqué. Donc voilà. Mais du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait notre petite enquête. On a contacté le cabinet de l'avocat du Parisien et on a contacté aussi le tribunal, tout simplement. Et on a eu bien confirmation. Ce qui est totalement légal, hein, avant que quelqu'un commence à dire oui, là vous êtes en train de faire un truc illégal et tout. Non, l'affaire elle est passée. On a le droit de contacter les parties, comment ça s'appelle, soit qui étaient dans l'affaire, soit le tribunal lui-même. Et c'est juste qu'on est concerné en plus. Oui. Non, mais enfin c'est juste, je préfère prendre des précautions parce que je connais certains réflexes que certaines personnes pourraient avoir face à ce que tu es en train de dire. Et je vois d'ici là, enfin je vois d'ici en fait les connards qui pourraient débarquer en disant oui, c'est du harcèlement. Et ça va, hein. C'est une question. Hein. Ouais, et puis même vous-même personnellement, vous pouvez aller appeler le tribunal d'Évreux. Bon, des fois ils sont pas très sympas. Hein. On avait eu quelqu'un au téléphone une fois qui était pas très cool avec nous. Mais bon, ça arrive. Hein. Des fois, des gens sont dans des mauvais jours. Mais bon, du coup, en tout cas, on nous a bien confirmé qu'en fait, il n'avait en aucun cas gagné ce procès-là pour diffamation. Il s'est juste retiré. En fait, il a juste annulé sa plainte parce que potentiellement qu'il voulait pas aller au procès, sachant les preuves qu'il y avait. Peut-être que les avocats ont parlé entre eux ou quoi, et l'avocat d'Antox a dû lui conseiller, tu vois, de retirer sa plainte et d'annuler, du coup, qui aurait pour effet d'annuler le procès. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé, quoi. Donc il n'a pas gagné. Et puis en plus c'est un truc dont je parle dans le thread, mais s'il avait vraiment gagné son procès pour diffamation, vous pensez bien que l'article, ou au moins le passage de l'article, aurait été supprimé? Non, mais c'est pire que ça. S'il en aurait fait une vidéo et tout, en mode... Il en aurait fait... Voilà, il en aurait bien parlé, il aurait montré les preuves du tribunal. Regardez, j'ai gagné mon procès. Et oui. Ça, il y aurait probablement eu des articles à ce sujet-là, machin et tout. Et après, l'article aurait été modifié, comme tu le dis, en effet. Ah, c'est ça. Donc voilà. Plus précisément, je crois que le terme précis pour ceux qui veulent, on appelle ce qu'il a fait, on appelle ça un désistement des parties civiles. Donc il est allé au tribunal, il a demandé l'abandon du procès. Voilà, pour les termes juridiques, pour ceux que ça intéresse. D'accord. Mais écoutez, voilà, tout ça, c'est malheureusement pas public. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas, tu vois, un site où tu peux pas voir les... Il y a, mais c'est anonymisé. Suivre tout ça. Il y a, mais c'est anonymisé. Nous, actuellement, comment ça s'appelle, pour être honnête avec toi, on surveille, comment ça s'appelle, l'affaire Pierrot, étant donné que, si c'est vraiment elle, la sœur a droppé que ça allait être dans pas longtemps. Et donc du coup, sachez que vous avez des registres où il y a toutes les affaires qui sont comment ça s'appelle, publiées et tout, une fois qu'elles sont passées. Mais les personnes qui sont comment ça s'appelle, concernées par ces affaires sont anonymisées. Le chef d'accusation, cependant, lui ne l'est pas. Donc du coup, y a moyen, si vous avez certaines informations en soi, de pouvoir pouvoir retrouver, quoi. Retrouver. Mais après, mais par contre, nous, on a eu le droit à y avoir accès, ouais. Parce que justement, on est concerné et qu'on est victime, quoi. Ok. Ouais, mais vous êtes un cas un peu spécifique. Là, nous, on est juste. C'est ça. Nous, on est juste des ratons qui fouillons les poubelles. Donc, je me ramène devant la justice et je dis bonjour, je m'appelle Sheldon. Ils me disent bonjour, t'es enculé, quoi. En fait, il faut un intérêt, il me semble qu'il faut un intérêt légitime, en tout cas, à demander ça, quoi. Je pourrais invoquer l'intérêt journalistique, mais je suis pas sûr. Par contre, pour un intérêt journalistique, je pense que c'est possible. Donc voilà, ça c'est pour clôturer le seul argument parce que franchement, il y a ça, il y a le revenge porn comme gros argument dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est pas le cas. Et ce procès qu'il aurait gagné, alors que non, il n'a pas gagné, il est allé lui-même tu t'imagines, il est allé lui-même là demander l'arrêt du procès, quoi. Donc ça fait tout dire. Ouais, c'est que t'as pas confiance, comment ça s'appelle, en ce que tu vas faire, c'est que tu rebrousses chemin et tout, et c'est que t'essayes. Bah oui, si tu sais que tu vas gagner un procès, t'y vas, hein. Oui, oh putain, tu l'abandonnes pas. T'y vas. Ne serait-ce que pour, comme dirait l'autre, laver son honneur, tu vois. Bah oui, bien sûr, surtout que le procès médiatique dont tout le monde aime parler,
c'est tellement important, surtout pour un influenceur, que bon, si tu sais à 100% que tu vas gagner ton procès, t'as bien intérêt à le continuer, parce que là, ça te montre carte blanche, même si d'ailleurs, des fois, c'est juste parce que défaillance, des fois, par rapport à certaines preuves qui sont pas recevables ou quoi, ça peut arriver, hein, on l'a vu dans certains cas. Par contre, ça il l'utilise bien, tu vois, en mode, il y a eu non-lieu, il y a eu machin, alors que bon, non-lieu, finalement, ça veut pas dire grand-chose. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais ouais, bon, bah du coup, c'est même pas un non-lieu, ou c'est même pas, voilà, non, c'est vraiment juste, il a abandonné de lui-même, quoi. Donc voilà. Je me demande bien quelles sont les dernières justifications à ces défenseurs, parce que là, j'avoue que j'en vois pas d'autres. Alors, je dois t'avouer que... Alors, les capsules ne sont pas encore sorties. Le jour où nous enregistrerons cet enregistrement, nous sommes le 1er mai. Normalement, il devrait être diffusé demain en live, le 2 mai. Mais les capsules, comment ça s'appelle, où on parle un peu du procès, elles ne sont pas encore sorties avec les VOD. Laisse-moi checker quand ça sort. Ça sort le 5 mai, ça sortira la semaine prochaine. Okay. Pour l'instant, il y a que la VOD qui est sortie de ce soir-là et tout. Par contre, il y a un changement notable qui a eu lieu dès la publication de la VOD, c'est que je n'ai plus reçu de message qui me parle du procès. Bah ouais, parce que là, c'était vraiment le gros argument, mais nous qu'on a eu pendant des années. Hein. Mais j'arrive pas à comprendre comment il peut faire passer ça comme un gros argument, en fait. C'est pour moi, il y a rien, là, en fait. Ah oui, mais parce qu'en fait, tu vois, les gens pensent qu'il y a eu un procès. D'ailleurs, ils savent pas forcément que c'est par rapport à un procès contre le Parisien. Toi, t'en as qui pensent que c'est par rapport à la victime en question qui a parlé. Oui, et sa donc, communication. Du coup, le fait qu'il aurait gagné, il a gagné contre la victime, et du coup, tout ce qu'on dit derrière est faux. Mais oui, non, mais sa communication est d'ailleurs très floue là-dessus, hein, même dans sa vidéo et tout. Enfin, il te dit pas comment ça s'appelle, sur quoi il va attaquer ou quoi que ce soit, si tu veux. Ouais. Donc du coup, enfin, si toute sa défense qu'il a fait auprès de sa communauté reste aussi floue, je ne peux que me mettre à la place de ces personnes qui ont simplement écouté, du coup, l'avis de la personne et qui du coup ont entendu, écoute, je suis allé en procès, j'ai gagné. En procès contre qui, sur quoi, quand, comment ça s'est déroulé. Le mec ne développe jamais. Il puisse sujet comme la peste et tout. Et d'ailleurs, un peu rigolo, en fait, quand tu vois sa réaction face à la critique et à la dénonciation, pour un mec qui s'est lancé dans la critique et la dénonciation, et quand tu vois que sa seule réponse est le strike au lieu de venir assumer comme un adulte, alors que le mec est censé être un daron, et en plus de ça, a un lourd passif avec des strikes qu'il a subis, et qu'on a vu que ça l'avait affecté et tout, comment ça s'appelle, au cours de sa carrière sur les réseaux. Ça reste relativement compliqué. Donc maintenant, si on parle de sa commu qui est relativement jeune et qui a entendu, écoute, moi je suis allé en justice et j'en suis ressorti victorieux, je peux pas en vouloir à ces gens-là, tu vois. C'est pour ça que je leur demandais. Ah non, mais pareil. C'est pour ça que je leur demandais, mais donnez-moi le debunk. Moi sur ma chaîne, en fait, on a l'habitude de se consommer tout, c'est-à-dire le point de vue de l'un, le point de vue de l'autre. Moi je donne mon point de vue de merde et puis en soi les gens dans le chat ils ont le leur sur ce qui est logique, hein. Ouais, voilà. C'est normal, il y a jamais une seule version d'une histoire. Exactement, tu vois. Et puis même pour comprendre l'entièreté d'un rouage, faut avoir tout et son de cloche, si je peux dire ça comme ça, quoi. Waouh, c'était très métallique comme métaphore. mais donc du coup, enfin, c'est pas étonnant malheureusement quand on voit le personnage que monsieur ait choisi cette défense là, si je peux dire ça comme ça. Et finalement, quelle est la différence entre comment ça s'appelle? Alors évidemment il y a une énorme différence, tu vois, mais je parle sur les biais et sur la manière de faire. Quelle est la différence entre sa communication hyper floue sur un jeune public et ce qu'il faisait pour vous approcher mesdemoiselles dans un premier temps, si tu veux. Ça joue un peu sur les mêmes biais et tout, ça prend une autre forme bien évidemment, ça a d'autres conséquences, mais ça ne me surprend guère. Après ce serait bien qu'il commence à répondre, mais au moins l'argument du procès qui est un non-argument, et limite je salue la performance de sa part d'avoir transformé cette situation en un argument en sa faveur, parce que je ne vois vraiment pas comment. Bravo, hein, parce que je sais pas d'où c'est parti, mais tu sais que chapeau, hein, parce que ça l'a bien défendu pendant des années. Moi je croyais, avant de lire ton thread, c'est bien toi qui l'as rédigé celui-là, on est d'accord? Ouais, c'est moi, ouais. Avant de lire ton thread, je croyais qu'il avait réussi à avoir gain de cause sur un micro détail à la con juridique, tu vois, sur le Parisien. Non.
Et le moment où Non, tu me non. sors, non, bah non, en fait. Ça aurait pu être un non-lieu, tu vois, Mais clairement. oui, ouais, tu vois, mais ne serait-ce qu'un tout petit truc qui va en sa faveur, tu vois, tu sais, enfin, c'est Ouais. souvent comme ça, hein, les comment ça s'appelle, Ah les bah batailles oui. juridiques, hein. Surtout quand c'est la personne qui est en cause, qui, comment ça s'appelle, qui brandit. Qui attaque, ouais. Ouais, c'est ça. Ça a souvent ce genre de dénouement et tout. Enfin, je pense par exemple au cas Marvel Fitness, Aline Dessine, où Aline a vraiment gagné un truc tangible et tout sur le domaine juridique, et Marvel l'a contre-attaqué sur un détail à la con. Et comment ça s'appelle, Ouais. enfin, un détail à la con et une erreur, hein, soyons honnêtes. Oui, une erreur de sa part, Et comment ça s'appelle, et comme il a gagné cette affaire-là, sa communauté avait débarqué après et avait dit ouais mais non mais c'est bon, il y a eu match au retour en justice, ce qui veut rien dire, hein, parce que est-ce que c'est match au retour sur le même truc? Dans ce cas c'est faire Oui, mais appel. surtout qu'en plus, Aline n'était pas seule Ouais, aussi ah dans son ouais, procès. non Ils mais étaient ah non mais clairement. en plus. Donc Ouais, du non, mais oui, coup, c'est clair. enfin, il avait utilisé ça. Et moi, je m'attendais à ce que ce soit ça, tu vois. Et le moment où tu me balances, bah non, en fait, il s'est juste désisté. Je trouve ça très culotté, mais quelque part, tu vois, je viens du monde de l'audiovisuel. Quand je vois un cascadeur professionnel qui fait un truc que normalement personne n'arrive à faire et qui arrive à s'en sortir avec une pirouette, mais que, enfin, personne n'aimerait imaginer. Ah bah là, ouais. L'honnêteté intellectuelle me permet comment ça s'appelle, m'oblige de reconnaître un peu la performance de ce fils de pute. Tu vois, c'est un peu comme Riri Miaou, il a réussi à faire son Ah rebranding oui. en ayant eu l'idée incroyable, soyons honnêtes, hein, d'un point de vue comme c'était incroyable, de partir sur le public anglophone durant une période anti-French. C'est une génie. C'est une immonde connasse, mais ça reste une génie sur ce coup-là. Quelque part en tox, il a fait ça à son humble échelle et tout. Il a transformé cette histoire de désistement en j'ai gagné. Je sais pas comment ça. C'est un mensonge par omission, tu vois. C'est un mensonge Oui. en cachant une partie de la réalité et tout. C'est comme ça que ça a pris. Mais faut saluer la performance. Hein. Putain, ça, en termes de fils de puterie, c'est insane. Dis-moi, Ah ouais. je me permets, étant donné que tu es présente avec nous là aujourd'hui, étant donné que du coup tu fais partie des personnes qui sont derrière le compte Balance Intox et tout, étant donné que tu rédiges les threads toi, sur ce compte, je vais me permettre, si ça te dérange pas, de te poser 2-3 questions à ce sujet-là. Ça te dérange pas? Ouais, bien sûr, vas-y. Comment a été reçu votre témoignage, vos témoignages pour l'instant? Bah écoute, franchement, bien. Au début, il y avait pas eu beaucoup de visibilité. D'accord. Ouais, bah, je pense que déjà peut-être, il y a eu une certaine période où, ouais, c'est un peu compliqué sur internet et tout. Mhm. Aussi, je pense que c'est Twitter qui met peut-être pas forcément en avant certains comptes qui sont nouveaux et tout, tu vois? Mhm. C'est un peu leur politique et puis qui ne payent pas un abonnement. Ouais. Ça c'est voilà. Donc il y a eu un petit peu ça au début où, c'est pas forcément plus pour une question de oui, on veut absolument que ce soit, visible et voilà, une renommée et que on en a vu des commentaires, tu vois, en mode, oui, Bah, il y en c'est a juste pour vous qui, faire mousser. vont vous accuser de vouloir avoir de la fame et tout maintenant pour avoir Oui, alors que rencontré des ouf. profils comme ça à la prune par exemple. Je suis désolé, noble, comment ça s'appelle, contradicteur. C'est pas le même profil de personne, du moins de ce que j'ai pu en voir. Si enfin, peut me servir, Bah, en fait, c'est enfin, juste que si vraiment, peut me c'était porter le garant cas, quoi. moi personnellement, je parle de mon cas personnel. Mhm. Je travaille avec, tellement de gens, connus, si vraiment je voulais être connue, du jour au lendemain, je lance ma chaîne Twitch, c'est Ouais, bon, tu ouais, vois? ouais. Voilà. D'ailleurs, même des fois, je fais des trucs pour moi personnellement, mes petits contenus de mon coin, mais j'ai jamais demandé à personne quoi que ce soit, je m'en fous. C'est mes petits trucs à moi et mon petit plaisir et voilà, tu vois? Après, il y a toute une partie d'hypocrites qu'il faudra pas écouter et qui viendront vous dire oui, vous voulez juste de la visibilité. Alors maintenant, si je peux parler au nom de tout être humain qui poste un truc en public sur un réseau social, quand on le poste, c'est pour que ce soit vu. Mais c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas une question de visibilité pour nous personnellement, Ouais, ouais, c'est une question de visibilité pour l'affaire et pour éviter d'autres victimes. C'est tout, en fait. ouais, ouais. Et genre, je comprends pas que certaines personnes puissent avancer l'argument de oui, mais c'est pour que votre petit plaisir personnel, machin et tout. Mais Mais en parce fait, que c'est mal nous, on vu. préférait ne pas parler, hein, Parce que clairement, on c'est mal vu préférait dans la qu'il y ait ça. tête de certaines personnes de vouloir de la vue.
Tu vois. Il y a un côté, alors c'est très français, c'est pareil comme le rapport à l'argent, tu vois. Mais faire ça pour les vues est très mal vu. Moi, je trouve ça terriblement hypocrite parce que quel que soit ton investissement dans une production, que ce soit une photo Instagram, que ce soit une vidéo travaillée qui t'est demandé 1 mois et demi, que ce soit une rediff de live ou là un témoignage là comme on est en train de l'enregistrer, si vous voulez pas que ce soit vu, vous le mettez en non répertorié ou en privé. À partir du moment où la vidéo elle se retrouve sur la face publique, vous m'excuserez, mais c'est pour qu'elle soit vue. Si on voulait qu'elle ne soit pas vue, on ne l'aurait pas mis en public. Moi, sur ma chaîne, par exemple, j'ai des vidéos qui sont en privé, j'ai des vidéos qui sont en non répertorié, et j'ai des vidéos qui sont en public. Toutes les vidéos qui sont en public, par honnêteté intellectuelle et au risque de vous surprendre, quand je les mets en public, j'espère qu'elles feront de la vue. Tu vois, c'est pour moult raisons, hein, tu vois. Déjà, j'en vis, donc ce serait hypocrite de pas vous dire qu'il n'y a pas un côté financier. Mais de deux, en fait, on ferait pas un travail sur la face publique si on ne voulait pas que le public le voit. Pour moi, ça semble être du bon sens, tu vois. Et donc, à partir de là, vouloir reprocher à telle ou telle personne de vouloir faire de la vue, je trouve ça un peu hypocrite, ou du moins un peu, comment ça s'appelle, un peu con. Maintenant, après, on s'est compris. Oui, il y a des rapaces qui existent. Oui, il y a des personnes qui veulent faire de la vue juste pour faire de la vue. On est d'accord et tout, mais il y a quand même cette notion si on met les trucs en public, les gars, c'est pour que ce soit vu. C'est quand je passais. Surtout que, en fait, je veux dire, à un moment, nous on sait qu'il y a un risque, peut-être que lui, tu vois, retombe dans un truc de diffamation, dans un procès ou quoi. Si vraiment on n'était pas prête à ça, nous on est prête, hein, qu'il le fasse, hein, grand bien lui fasse, on ferait pas ça aussi, tu vois, parce que c'est hyper risqué, tu vois, de faire ça juste pour la fame, de potentiellement mentir et tout, parce que ce que sous-entendent ces gens-là, c'est un peu ça aussi, tu vois. C'est que du coup, on en rajoute, qu'on ment, machin et tout, pour... oui, pour le plaisir, sans penser aux conséquences ou quoi que ce soit. Ce serait inutile, tu vois. Mais bon, écoute, ça, pour en revenir à comment c'est perçu, ça, écoute, tu reçois 2-3 messages là-dessus, c'est pas... Franchement, moi, ça me passe par-dessus. Je me permets de te présenter mes excuses du coup, étant donné que t'as dû rencontrer mon super fan, hein, le petit Michael Paco, mon petit témoignage 24. On va pas parler de lui, hein, bien évidemment, mais comme on a parlé de ce sujet-là récemment et que on lisait un truc où il venait vous casser les couilles et tout, je me permets de présenter mes excuses, comment ça s'appelle, pour son comportement de vive voix, et à vous autres mesdames qui n'êtes pas présents dans cet appel, mais qui sont derrière le compte. Je suis sincèrement désolé. C'est une espèce de punaise qui me suit n'importe ce que je fais. Donc du coup, j'espère qu'il vous a pas trop importuné, quoi. Ouais, et puis après que les gens comprennent pas que par exemple on puisse aller parler peut-être avec des gens où, je sais pas, t'es pas forcément 100% d'accord, ou enfin je sais pas, à un moment s'il faut être toujours 100% d'accord avec quelqu'un pour pouvoir parler, et ce serait compliqué, tu vois. Sans forcément dire que voilà, je suis pas d'accord avec toi ou quoi. Non, mais moi je trouve ça normal en fait de pas être d'accord à 100% avec une personne. Sinon t'es dans une secte en fait. Donc du coup, je prends pas du tout mal le fait que par exemple, comment ça s'appelle, j'ai cru comprendre que la vulgarité c'était pas ton truc. J'imagine oui, voilà, tu vois, moi je suis pas forcément d'accord avec les insultes que tu as pu proférer donc du coup à l'encontre de cette personne. Mais bon, bah écoutez, s'il y a un moment, en fait le truc c'est que c'est aussi il faut comprendre ça. Si il faut cancel la moindre personne pour le moindre truc que t'as fait ou t'as pu t'emporter ou machin et tout, à un moment en fait à qui on parle, quoi. C'est plus personne. Même à tes parents, tu leur parles plus. À tes frères et sœurs, tu leur parles plus. Ton copain, ta copine, tu lui parles plus, parce que en fait il y a forcément eu un moment dans sa vie où cette personne-là a pu dire des trucs pas corrects ou faire des trucs à des échelles plus ou moins graves. Alors bien sûr, là on parle de trucs d'insultes ou quoi. Oui, bien sûr, si j'ai dit pute. Si mon frère, je n'ai pas de frère, mais je prends cet exemple-là, mais si mon frère a tué quelqu'un ou a violé quelqu'un, oui, je vais peut-être plus lui parler. Ah, là, d'accord. Okay. Mais bon. Moi, il paraît que je commets des VSS parce que j'ai dit pute. C'est ça mon level. Écoute, je suis pas d'accord avec l'utilisation de ce mot-là. Je pense qu'il y aurait peut-être pu avoir une manière mieux de régler la chose, mais ce qui est fait, en fait. Tu vois, c'est pas pour autant que tu es un monstre ultime, que tu es une mauvaise personne à tout jamais et que tu ne peux pas, derrière, faire les choses mieux sur d'autres affaires. Voilà. Écoute, c'est comme ça arrive. Oh, non, bah, ça, après, ça. Mais je trouve que après, venir harceler des gens qui, la moindre personne qui est en contact avec toi, je trouve que ça fait beaucoup, quoi. Tu vois, genre là, le gars commence quand même à harceler des femmes qui sont victimes, qui ont eu des choses très dures, qui ont vécu des choses très dures et tout. Je sais pas, je trouve ça un peu dommage.
c'est contre-productif, quoi, tu vois? Si vraiment, le but, c'est de protéger les victimes et tout, enfin bon, on va pas parler de ça 10 000 ans, mais Ouais, ouais. en tout cas, moi, je trouve que le positif de toute cette histoire-là, c'est qu'on a réussi à avoir d'autres témoignages et ça, c'est important. Oui, c'est ce Donc que grâce à ce compte, on a réussi à avoir d'autres ce que témoignages. j'allais te Ouais. demander. Est-ce que, comment ça s'appelle, le fait que vous ayez pris la parole et Mmh. que du coup, certaines personnes aient accès à vos témoignages, peu importe la façon, hein, soyons honnêtes, est-ce que ça a fait que de nouvelles personnes soient venues vous voir? Oui, Ah, oui, plusieurs parfait. nouvelles personnes, que ce soit des victimes ou des gens de son entourage qui ont pu, échanger avec lui auparavant, qui peuvent avoir certaines preuves ou qui Mmh. peuvent avoir, certains témoignages à apporter qu'on ne va peut-être pas forcément publier ou qu'on publiera plus tard, ça c'est à Ouais. voir. Ça c'est quand même, des choses importantes, qu'on peut avoir. Des échanges aussi, tu vois? Avec des personnes qui sont intéressants. Rien que de savoir que certaines personnes n'étaient pas au courant et que grâce à ça, bah, maintenant elles savent et que, Il y en a bah, beaucoup, potentiellement elles hein. vont faire plus attention. Il y en a beaucoup, hein. Voilà, juste rien que ça, c'est positif pour nous. Et c'est tout ce dont moi, en tout cas personnellement, j'attends, et je n'ai fait que de le répéter, au fur et à mesure de cette interview, mais pour moi, c'est l'important de tout ça et l'important de pourquoi aussi je parle aujourd'hui et je reviens sur cette affaire-là alors que franchement, Bah, tu autre chose à j'aimerais foutre. bien avoir autre chose à faire. Ouais, J'ai voilà. bien d'autres choses dans ma vie, préoccupantes, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais si ce n'est que pour pouvoir protéger une seule personne, que ce soit de lui ou de quelqu'un d'autre en fait, tu Mais vois? oui, Que ce soit d'une relation, potentielle avec un autre streamer ou même avec juste quelqu'un de plus âgé, tu vois? Je pense que c'est important, tout simplement. Et moi, c'est mon seul but là-dedans, c'est juste que d'éviter que d'autres personnes, que ce soit, meufs, mecs, parce qu'il y a aussi des mecs, hein, qui ça arrive, bien de se sûr. faire groom, hein. Ça, on n'en parle pas suffisamment malheureusement, mais ça arrive aussi. Bah, Fasse attention, quoi. alors, c'est un sujet qui est très discret et très tabou. En effet, il y a des hommes qui subissent des VSS, il y en a qui sont groomés et tout. Mmh. Mais alors déjà, pour une dame, c'est très compliqué de prendre la parole. Ah mais oui. Il y a, pour en avoir du coup rencontré dans les MP et tout, un peu avoir discuté avec eux, il y a un truc qui se dégage chez comment ça s'appelle, chez les victimes hommes de VSS. Et je pense que, alors, putain, je vais sortir des mots que j'ai jamais sortis et tout durant mes lives, mais je pense que c'est dû à des codes de masculinité toxique, si je peux dire ça comme ça. Bah, bien sûr. Patriarcat, tout ça, bien Là sûr. où comment ça s'appelle, il y a déjà une certaine honte de comment ça s'appelle d'avoir vécu l'événement chez n'importe quelle victime en soi, alors qu'il ne devrait pas y avoir. Hein, vous l'avez subi, vous êtes victime. C'est grave ce que vous avez subi en soi et vous n'avez pas à ressentir de la honte, même si en soi c'est humain de le ressentir. Il y a une honte très prédominante chez les victimes masculines à s'exprimer parce que dans Mmh. l'imaginaire collectif, en fait, c'est pas cette configuration-là qui est la plus représentée. Et donc du coup, Ouais. le fait que par exemple un mec se fasse V par une nana, le gars va avoir une espèce de réflexe inconscient dans la tête en mode ah mais non, mais donc du coup je ne suis pas un homme et toutes ces conneries. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme, ça vient peut-être des traits de la masculinité toxique, tu vois, alors que c'est un sujet que je traite jamais hein, sur ma chaîne, hein, soyons honnêtes. Mmh. Mais ou du moins c'est des termes que j'emploie très peu. Mais donc du coup, enfin c'est du coup ça en fait d'un sujet qui est déjà tabou et très peu traité, qui est le témoignage de VSS, ça en fait du coup une variante qui est encore moins traitée. Mais après, Mmh. il y a aussi moins de cas traités parce qu'il y a aussi moins de cas, hein, soyons honnêtes. Mais ça, c'est un autre Oui, débat, oui, c'est sûr, mais statistique et bon, tout le c'est bordel. pas Mais on pour s'est autant que compris. ça existe pas, Oui, c'est oui, sûr. oui, bien sûr, bien sûr, Mmh, bien sûr. Mais totalement. c'était juste pour que la réflexion soit à peu près complète et Ouais, ouais, tout, parce ouais. que Oui, sinon, oui, non, mais je... non, mais il y a aucun problème. Je pense que tout le monde, qui est un petit peu logique, comprend, ce dont on est en train de parler. Mais oui, en tout cas, bon, j'espère que ce témoignage, que notre compte pourra aider potentiellement aussi d'autres personnes à se sentir peut-être plus légitimes à parler, mais pas forcément publiquement, tu vois? Peut-être à leurs proches et tout. Moi, je sais, Oui, hein, que, par exemple, parler à mon père de certaines choses, ça m'a pris des années et des années. J'ai redouté, les conversations avec mon père sur ces sujets-là, mais pendant 10 ans, tu vois? Le jour où je lui en ai parlé, en fait, ça s'est tellement bien passé que je me suis c'est dit: «Mais cool ça. pourquoi je l'ai pas fait avant?» tu vois? Si vous sentez que dans votre entourage, vous avez des gens qui vous aiment, parce que moi, je savais que mon père m'aimait, tu vois? C'était plus le truc de: «Mais je vais le décevoir, Ouais, voilà. T'avais honte il va du être truc, quoi. triste, comment Enfin, je c'est vais compris, quoi. réagir face à sa tristesse? Moi, je vais m'effondrer aussi, ça va être dur de parler et tout» et Ouais. finalement, en fait, genre, il a juste dit des choses, qui m'ont fait du bien, genre que j'avais besoin d'entendre et tout et vraiment, c'est une je sais que c'est dur, après tu as des gens aussi des fois qui sont très isolés et ça, voilà,
ça peut être très compliqué de parler. Mmh. Mais surtout, ne gardez pas ça pour vous, parce que moi, je l'ai fait pendant des années et ça m'a rongée et c'est la pire chose à faire, quoi. Après, il y a Quand des tu es victime moments de ce où genre de choses, c'est à un moment, tu peux genre humainement, c'est plus possible, tu vois, de tenir tout ça et de te renfermer sur toi et de garder tout et d'essayer d'enfouir tout ça. Ça mmh. ressort à un moment et des fois, quand ça ressort, c'est encore plus dur, quoi. Après, je pense que tout Donc comme il y a un ouais. moment où tu as besoin d'extérioriser et de témoigner, je pense qu'il y a aussi un moment, Il y a juste aussi un après le moment oui, choc, bien où sûr, il tu y as a ouais. besoin de Tu as besoin d'être seul ouais, et voilà, de garder ça heu, pour toi. Mais le c'est moment où ça. vous sentez que voilà, vous avez un petit peu envie, que vous êtes passé à cette étape-là d'introspection, enfin pas d'introspection, mais tu vois, Mmh. d'être un peu sur soi, machin, renfermé un peu, bah hésitez pas, quoi. Parce que la plupart du temps, on se fait un peu une montagne de ces discussions-là avec nos proches et finalement, Ça se passe bien. ça se passe bien. Ça peut mais évidemment, il y a des Après, cas ça où des fois dépend de ça se passe pas forcément bien. l'entourage et tout, Ça bien dépend de évidemment. l'entourage, mais si vous sentez que quelqu'un on le sent, tu vois? On connaît un petit peu Mmh. nos entourages, on sent un peu, tu vois? Quelqu'un qui peut être peut-être ça peut être, une tante, une cousine, tu vois? Quelqu'un, tu vois? Pas forcément je parle pas forcément des parents, tu vois? Mais, ou un ami, une amie, tu vois? Quelqu'un, bah ouais, hésitez Oui, pas parce oui, que oui. je sais que c'est le truc qui fait du bien, quoi, de parler. Mais c'est comme, Mais force en tout cas à toutes les victimes, c'est comme mmh. toutes les personnes qui viennent vous voir en MP ou qui viennent me voir, hein. C'est Mmh mh. le témoignage au sens large, ça prend diverses formes, hein. Ça peut être juste un Bien message sûr. à un proche, ça peut être juste un échange avec une personne qui a un Ouais, ça vécu peut même être juste similaire. une lettre, tu Ça peut vois, être que tu ne juste donnes à une lettre ou quoi personne, que ce juste soit. écrit, Ça peut ouais. être là ce qu'on est en train de faire, là, un témoignage enregistré. À la base, pour être honnête avec vous, on avait prévu de faire ça en live. La vie fait que il y Mmh. a certains impératifs qui font qu'on peut pas. Mais du coup, ça peut prendre diverses formes en soi. C'est C'est, clair. vous dites pas, un témoignage, ça doit forcément finir dans le Parisien. J'exagère grandement, mais en soi, c'est pour que certains Oui. comprennent la dynamique, quoi. C'est, bref, c'est un sujet vaste et sur lequel on pourrait passer des heures. Je vais me permettre une dernière question et ensuite Ouais. je vais un peu te laisser vaquer à tes occupations. Euh, une question rhétorique, étant donné que vous avez déjà, comment ça s'appelle, un peu répondu euh, via des posts sur le compte Balance en Tox. N'hésitez pas à aller y faire un tour d'ailleurs. Des nouveaux témoignages sont à prévoir du coup. Bah, oui, oui, je pense qu'il y en aura d'autres qui viendront. Après de la D'accord. temporalité, ça dépend vraiment des personnes qui veulent témoigner. Mhm. Mais oui et puis pas forcément même que les témoignages, mais il y a au moins 2 autres sujets, moi, Que tu veux dont je veux aborder. aborder. Il y a Ok. un thread, un peu comme le thread procès, quoi. Ok. Donc dans tous les cas, il y aura d'autres choses, qui arriveront, Ok. Ok. malheureusement, j'ai envie de dire, parce que voilà, il faut parler de ces sujets-là. Mais oui, ça va continuer. En tout cas, on va continuer de relayer des choses. Alors des fois, oui, il peut y avoir des pauses dans les posts parce que, bah, Non on a mais toute nos vies à côté. vous n'êtes Donc pas. ça peut arriver que pendant 2-3 semaines, il y a rien et qu'après, il Oui, peut y non, avoir deux mais trois témoignages à la suite. Bon, bah, voilà. mesdames, Mais en tout cas, c'est pas fini, quoi. personne ne vous demandera de la Oui, je sais. régularité. Vous n'êtes pas dans une situation de créatrice de contenu ou quoi. Enfin, Ouais. vous inquiétez pas. Hein, c'était pas en mode oui alors c'est quand que ça sort la suite. Non, mais parce que Non, des gens pourraient se dire: «Ah, bah, du coup, c'est fini, il y a rien de plus» ou quoi. Mais non, il c'est y a juste, rien de enfin, plus. Déjà, ce prends que du temps vous avez pour nous, quoi. sorti, c'est des dingueries. C'est le Mmh. premier qui me sort, il y a rien de plus. Il bouffe du plâtre, hein, pour être honnête avec vous. Hein. Mmh. Euh, Ouais, non, mais certains, tu sais, hein, bon, on connaît internet, hein. Ouais, enfin certains ils nous disent que le grooming c'est juste moralement controversé, donc à partir de là, Ouais, c'est clair. d'accord. Je crois qu'on a fait le tour. Ah si, Ouais, c'était très long. j'avais C'était une très long, dernière mais question. oui. C'est plus une estimation que je te demande à la louche hein, en soi. Hein. S'il y a un truc que je retiens de vraiment spécifique à l'affaire Antox, c'est le nombre de personnes Mmh. que ça touche. Mmh. J'aurais 2 questions dans une seule, en fait. C'est, à ton avis, et là, c'est juste une estimation, hein, ça repose sur rien d'autre, hein. On va partir du principe qu'en soi, il s'est arrêté de groomer à partir du Parisien. Donc, du coup, Mmh. dans un premier temps, ma question, c'est combien, à ton avis, vous êtes à avoir connu cette situation en partant
partant du principe qu'il s'est arrêté de groomer après le Parisien, et ensuite la même question, mais en partant du principe qu'il a continué de groomer après l'histoire du Parisien. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, je pense que c'est un nombre qui peut être assez important dans le sens où, et c'est bien ce qu'on a remarqué, c'est que des fois, il envoyait des messages, les mêmes messages un peu à droite à gauche à plusieurs meufs. Tout. En fait, le truc, c'est que s'il l'a fait à toutes les meufs qui le suivaient sur Insta ou quoi, bon, je pense qu'à un moment, il y a quand même une limite humaine, tu vois, tu peux pas forcément le faire. Mais il y a, ça a pu être plus juste de simples échanges où c'est pas aller plus loin, ou d'autres c'est aller plus loin comme moi, ou voilà. Mais ouais, franchement, je pense qu'il y en a un paquet, quoi. Donc donner un nombre, c'est compliqué. Mais moi, c'est personnel, hein, c'est ce que je pense. Oui, bien sûr. Ça se compte vraiment en dizaines, plus, quoi, tu vois. Moi, je leur ai donné mon comment ça s'appelle, mon avis, mon pronostic, si je peux dire ça comme ça. Moi, le truc que je disais, c'était s'il s'est arrêté de groomer en 2019, une cinquantaine. S'il a continué, on a dépassé la centaine. Alors après, une nouvelle fois, hein, Vox, si t'as envie de m'attaquer pour cette phrase, attaque-moi pour cette phrase. Hein, ce n'est qu'un avis et tout. Je dis depuis le début que là, j'ai pas de preuves pour les chiffres et toutes ces conneries, hein, bien évidemment. C'est une estimation. Hein. Mais moi, je vois le truc comme ça. Est-ce que là, ce que je en tout cas, viens moi, de dire est exagéré? Non, mais de nous, ce qu'on sait, des gens qu'on a pu échanger, moi, je pense qu'on est une vingtaine de gens à qui on a parlé, où il y a eu des trucs. C'est énorme, ça. Donc voilà, c'est des gens qui ont pu nous contacter ou avec qui on a pu échanger. Donc, non, mais du coup, il y a toutes les personnes qui se sont pas exprimées, toutes les personnes qui vous connaissent pas et tout. Donc c'est pour ça que je faisais une estimation haute. Mais d'accord, ok. Dans tous les cas, le chiffre c'est énorme. Après, d'un autre côté, quand tu penses que vraiment le schéma, c'était d'envoyer des messages à chaque personne qui peuvent t'envoyer des messages, ou même toi, qui ont liké des photos, quoi, machin. Le schéma qu'il a pu avoir, en fait, à un moment, c'est sûr que ça... Parce que, en fait, le truc, c'est que pour moi, c'est forcément un gros chiffre. Puisqu'il y en a certaines, ils se rappelaient même pas leur avoir parlé, genre sur Twitter. Oui. Il allait leur envoyer un message sur Insta, tu vois. Mais oui, non mais ça, c'était tellement représentatif du... dis-moi, t'es quelle matricule, toi, déjà? Oui, mais tu te rappelles même pas. Mais tu sais que moi, je me rappelle, on parlait la période où on parlait et tout. Genre, 2-3 jours après qu'on ait commencé à parler, genre, il m'a demandé où est-ce que je vivais, tu vois. Et genre, à l'époque, je suis pas percutée, mais maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais attends, on parlait de manière très soutenue. Je sais pas si on avait prévu de se voir ou quoi, mais en tout cas, on parlait beaucoup. Et tu te rappelles même pas où j'habite, genre. Comment tu peux... Enfin, si tu te rappelles pas de ce genre de choses, c'est que tu parles forcément à beaucoup de monde, tu vois. C'est pas que forcément, t'as fait des actions répréhensibles à toutes ces personnes-là. Mais en tout cas, il échangeait avec énormément de monde. Ça, c'est une certitude qu'il échangeait avec beaucoup de monde. Parce que ne pas se rappeler de certaines... Mais même d'ailleurs, tu sais que celle qui a témoigné dans le Parisien, il se rappelait même pas qui c'était. Hein. Non, sérieux? Donc t'envoies une photo de toi dans ton bain, tu te rappelles même plus à qui t'as envoyé des photos de toi dans ton bain, en fait. Tu vas me dire. C'est qu'il y a quand même beaucoup de monde, tu vois. Parce que sinon, tu t'en rappellerais, quoi. C'est une dingue. C'est logique. Ouais, complètement. Genre, moi, je me rappelle de tous les mecs avec qui j'ai pu avoir des échanges, enfin, quand même. Je veux dire, c'est la moindre des choses, quoi. Donc, quand t'arrives à un stade où tu te rappelles plus des gens, tu te rappelles plus si tu leur as parlé ou pas, tu te rappelles même plus de trop de ce dont t'as discuté. Il y avait beaucoup de questions, moi, qui me posaient, qui revenaient, tu vois. C'est pas au point où c'est quoi ton nom déjà après 5 jours où on se parle, tu vois, mais bon, c'est... Voilà, quoi. Okay. Sur des trucs quand même importants, quand tu parles avec quelqu'un, tu sais où il habite, quoi. Donc, ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde avec qui, en tout cas, il a échangé. Voilà, ça, j'en suis certaine. Ok. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter, là, comment ça s'appelle, avant qu'on clôture l'appel? Est-ce que tu aurais un message de prévention à faire passer, un peu comme ce qu'avait fait Elsa la dernière fois? Est-ce qu'il y aurait un sujet qu'on n'aurait pas abordé et tout? C'est à toi de me dire. Bah, écoutez, moi, tout ce que je pourrais vous conseiller, c'est un peu tout ce qu'on a déjà dit, mais de faire vraiment attention aux gens à qui vous échangez, et avec qui vous échangez certaines informations, mais même pas forcément que... des streamers ou quoi. Hein. Moi, je l'ai expliqué, j'ai été une très grosse joueuse de MMO. Des fois, je racontais des choses à des gens quand j'étais plus jeune. Je me rendais pas compte que c'est pas forcément des choses à raconter, tu vois, des choses un peu personnelles. Je me rappelle une fois, j'avais raconté... je croyais avoir une amie meuf pendant plusieurs mois. Il s'est avéré qu'en fait, c'était un mec, tu vois, avec qui, du coup, j'avais parlé de certaines choses, je sais pas moi,
quand t'es jeune, tu vois, genre de tes règles, de tes problèmes de meuf, quoi. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui peuvent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, grâce aux réseaux sociaux et malheureusement, c'est comme ça. Donc ouais, un gros message de prévention là-dessus, sans vous dire de forcément être totalement méfiant et que tout le monde est le diable et tout machin. Non, pas du tout. Je veux pas répéter ce que moi j'ai entendu parce que tu vois, moi je sais que mon père me disait à l'époque, ce genre de trucs, c'est des choses qu'on entendait dans les médias. Attention, dire tout le monde est méchant sur internet, Bah, voilà, non. bah, Mais faites quand même un peu attention aux informations que vous divulguez et à ce que ces personnes-là pourraient en faire derrière, en fait, plus tard. naviguer sur le web avec prudence et précaution, quoi, en soi. C'est ça. Euh, Et ne vous sentez pas coupable, surtout si il vous arrivait quelque chose, parce que je sais que la culpabilité c'est très très dur, de se dire, tu vois par exemple moi je lui ai envoyé le premier message finalement. Si je lui avais pas envoyé cette photo là du père de Studio Bubble Tea là, il me serait probablement pas arrivé tout ça. Mais j'ai pas à me sentir coupable de ça, genre c'est lui qui a fait ces choses là et c'est pas parce que moi j'ai envoyé un message, parce que moi je suis rentrée dans son jeu, parce que voilà moi aussi j'ai échangé des photos, des trucs comme ça, que ça n'enlève pas derrière ce qu'il a pu faire en fait, tu vois. Et ouais, ça c'est, je sais que moi j'ai eu des années et des années d'avoir une psy pour me rendre compte de ces trucs-là, que je n'étais pas coupable. Et si vous, ça peut vous permettre de pas avoir à faire ces années de psychanalyse, des fois douloureuse, pour vous rendre compte de ça, eh bien tant mieux. Ok, tac. Bah écoute, merci infiniment Iris Merci à toi de nous laisser nous exprimer. moi je ne suis qu'un humble mégaphone. C'est vous qui devez avoir en plus de ça, j'ai une petite communauté, quoi. Je suis pas le roi des rats ou je suis pas Maxella ou quoi que ce soit. Mais Ouais, mais moi je pense que chaque personne qu'on peut toucher est importante individuellement. oui, Tu complètement. vois. C'est pas le nombre, c'est vraiment s'il y a juste une personne que ça a pu aider d'une manière ou d'une autre, de nous entendre nous exprimer, c'est qu'on a bien fait. Mais en tout cas, merci à vous. Déjà, bravo mesdames d'avoir le courage de prendre la parole et tout sur ce genre de sujet et de un peu reparler de lourdes expériences. Et merci à toi en soi de du coup d'avoir eu la gentillesse de venir témoigner ici. Et puis, en espérant que tout soit bien passé de ton côté et que j'ai pas dit de conneries, parce que je dis souvent des conneries. Pas de soucis. Mais bref. Écoute, je vais couper l'enregistrement et puis on est bon.